Donc avec des chansons, et voici donc tous les chanteurs, acteurs qui sont là. Attention, ce sont bien des acteurs, des actrices professionnelles qui ont accepté de chanter pour ce film, qui ont voulu chanter aussi pour ce film. Louis Garrel notamment s'est battu pour prouver à son réalisateur fétiche qu'il était capable de chanter. On voit à ses côtés Chiara Mastroianni, la jeune Clotilde M également qui est là. Clotilde M qui était à l'affiche des Amants réguliers de Philippe Garrel aux côtés de Louis Garrel déjà. Et Ludivine Sagnier, une habituée de Cannes. Et Grégoire le Prince Ringuet, jeune comédien qui lui aussi est déjà venu à Cannes de nombreuses fois, notamment c'était pour Les Égarés de Téchiné, pour Selon Charlie également de Nicole Garcia. Voilà la magnifique quatuor, quintette même, ils sont 5, qui interprètent donc les chansons d'amour, puisqu'il s'agit d'amour. Mais attention, ce n'est pas un film léger, un film gracieux, mais profond aussi. On y parle d'amour, on y parle aussi de la mort, du deuil, de la perte, et pourquoi pas de la vie après. Et c'est donc Christophe Honoré qui a écrit ce film et Alex Baupin qui en a composé et écrit les chansons à ses côtés, des chansons qui prolongent les scènes de ce film, qui disent les choses que n'osent pas se dire les interprètes quand ils ne chantent pas durant les dialogues, parce qu'elles sont sans doute trop chargées émotionnellement. Et ça marche très très bien. Il y a une grâce, il y a une manière de filmer le Paris d'aujourd'hui, une beauté à ce film qui a été tourné dans des conditions d'urgence absolue quelques semaines avant le Festival de Cannes. On sait que Christophe Honoré vient à peine de terminer le montage son de son film. Il le terminait il y a une semaine de cela. Qui chante aussi également dans le film. Alors, l'histoire, c'est une sorte de ménage à trois, où tout le monde s'aime, certains ne veulent pas le dire, certains ne veulent pas aller plus loin, sans doute s'engager plus intensément, plus profondément dans cet amour. Histoire classique, mais en même temps il y a 3 personnes, donc c'est beaucoup moins classique que cela. Et puis le film bascule soudainement, comme ça arrive dans la vie, dans le drame. Une histoire très personnelle, je crois, pour Christophe Honoré et pour Alex Baupin. Et ce film est sans doute aussi pour eux une part d'hommage. Voilà donc ouverture de la compétition officielle pour la France, en attendant Catherine Breillat et Julian Schnabel. C'est Christophe Honoré qui est aujourd'hui à Cannes avec ses comédiens et comédiennes, une jeune génération de comédiens et comédiennes français qui ont tous fait leur pas dans le cinéma d'auteur français. Les uns les autres sont venus à Cannes de nombreuses fois. Ludivine Sagnier, on s'en souvient, c'était pour La Petite Lily et Swimming Pool la même année en compétition officielle. La Petite Lily, bien sûr, Claude Miller. La Swimming Pool, c'était pour François Ozon, qui est son réalisateur fétiche. Et puis elle est revenue l'année dernière dans la sélection Un certain regard, Ludivine Sagnier, aux côtés de Jacques Fieschi, c'était pour la Californie. Chiara Mastroianni est venue de nombreuses fois à Cannes aussi, notamment aux côtés d'Arnaud Desplechin, et elle figure à l'affiche de son prochain film, le prochain film d'Arnaud Desplechin, qu'on a hâte également de découvrir, Un conte de Noël. Et voilà Louis Garrel, nouveau jeune premier du cinéma français. Descendant d'une lignée d'acteurs et de réalisateurs, il a tourné devant la caméra de son père. Je vous le disais, aux côtés de
Clotilde M, Les Amants réguliers, qui nous parlait de cette période des années 70, mais qui nous parlait aussi surtout d'amour et d'engagement déjà. On le retrouvera prochainement à l'affiche du nouveau film de François Ozon. Il tournera également de nouveau avec son père dans La Promesse de l'Aube. Et sans doute aussi aux côtés de Raoul Ruiz dans Le Sens de la nuit. Et il est